Oui, alors j'ai besoin de conseils. D'accord, dis-moi tout, ma chérie. Je t'explique un peu ma situation. J'ai 32 ans. J'ai une fille de 9 ans. Ok. Et en fait, son père, il est décédé quand elle avait 2 ans. Miskina. Et c'était très dur pour moi de refaire ma vie. Actuellement, je suis en pleine Moukabala. Donc j'ai décidé de faire les choses quand même correctement. C'est bien. Et en fait, cette personne, dès le départ, elle connaissait ma situation, etc. Donc ça n'avait pas l'air de lui poser problème. Donc ça fait 2 mois en fait qu'on se parle, etc., qu'on se voit avec mon tuteur, etc. Et en fait, on s'est vu samedi. Et je suis un peu stressée, excusez-moi, parce que c'est la première fois que je fais ça. Depuis 9 ans, t'as jamais vu qui que ce soit? Si, j'ai fréquenté 2 personnes le dernier que j'ai fréquenté, on envisageait de se marier. Et 2 mois avant, j'ai tout coupé parce que j'ai vu des choses qui me plaisaient pas. Donc j'ai préféré arrêter en fait. D'accord. Donc là, ça fait 2 ans que j'étais célibataire. Et du coup, donc on s'est vu et tout était bien. Enfin, on a eu une super discussion et tout, et on avait décidé entre guillemets de passer à la deuxième. Donc moi, je devais le présenter à ma tante, que je considère comme ma mère, et lui devait me présenter à sa sœur. Donc en rentrant, il a appelé sa sœur, enfin il a parlé avec sa sœur en message, etc. Et visiblement, sa sœur lui a mis des doutes dans sa tête. Donc sa sœur, en fait, elle lui a dit oui, mais elle a quand même un enfant. Et je peux comprendre, c'est sa grande sœur, forcément, elle le met en garde, etc. Donc, elle le met en garde, on dirait qu'elle le met en garde sur fais attention, c'était une tape à l'époque, ma chérie. Faut pas abuser quand même, elle le met en garde. Elle le met en garde parce que t'as un gosse, quoi, tu vois. Non, mais j'aime bien les meufs comme ça. Son frère, il a dû se la donner là partout. Et elle le met en garde. Pourquoi? Parce que la meuf, elle a une gamine qu'elle élève seule. Et c'est même pas de sa faute si elle est célibataire. Hein. C'est que Dieu en a voulu ainsi. Elle le met en garde. Ah putain, vas-y, tu m'as énervé la première appel. Ah merde. Et du coup, voilà. Et là, il me dit oui, c'est vrai que c'est un frein. Je lui dis excusez-moi, mais moi, quand je t'ai annoncé que j'avais une fille, visiblement, c'était pas un problème. Pourquoi aujourd'hui c'est un problème? En fait, moi, je le prends hyper mal. Tu vois, je le prends hyper mal parce que je me dis mais la petite, elle a rien demandé. Et si t'es un homme, si tu me veux réellement, tu vas me prendre avec la petite, qu'elle soit là ou pas, en fait. Bah oui. Je veux dire, en plus de ça, c'est une itima. C'est voilà, j'ai pas après, lui connaît pas ma fille, mais je me dis en plus ma fille, elle est tellement gentille, tellement bien éduquée, que je me dis je vais pas avoir de problème avec elle. Lui, il me dit oui, mais imagine demain je lui dis un truc, elle me dit t'es pas mon père. T'es pas son père. J'ai dit après, il y a des manières de parler. J'ai dit mais moi je sais que la manière dont j'ai éduqué ma fille, jamais de la vie elle va te dire ce genre de choses. Ouais. Tu vois. Mais je lui dis après, si t'essayes pas, en vrai, tu le sauras pas. J'ai dit maintenant, ma fille, elle est là, elle bougera pas. Donc maintenant, c'est à toi de prendre la décision. Mais le fait que sa sœur lui a retourné le cerveau, moi, je me dis, mais est-ce que c'est vraiment un homme du coup? Parce que vraiment. Non, c'est pas un homme. La vérité est carré. Excuse-moi, ma chérie, de te couper la parole, mais excuse-moi, sa sœur peut être dans cette situation-là, ma chérie. Le problème, c'est qu'il a une de ses sœurs qui a été dans cette situation. Elle a fait un enfant. Et du coup, elle était plus avec son ex et elle s'est remariée. Donc en fait, je me dis, en plus de ça, ils ont connu ça dans leur famille. Donc en plus, elle a été séparée. Moi, c'est un décès, c'est pas la même chose. Donc moi, je le prends hyper mal. Je me dis, mais... je sais pas. Du coup, là, je suis perdue. Je sais pas quoi penser. Et pendant notre discussion... Mais en fait, qu'est-ce qu'il t'a dit, ma chérie? Il t'a dit, oui, clairement, mot pour mot, moi, je comprends pas, en fait. Qu'est-ce qu'il a pu te dire, là? Non, en fait, moi, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il s'est dit avec sa sœur. Parce que moi, il m'a pas fait de débrief. Donc, je lui ai demandé. Il m'a dit, écoute, j'ai parlé avec elle. Je lui ai dit, que t'avais un enfant et tout. Voilà, elle m'a dit que oui, en gros, c'était une grosse responsabilité, etc. Et lui, il a répondu, oui, c'est vrai, c'est pas que ça me dérange, mais c'est un frein. Sauf que moi, dès le départ, j'ai bien souligné que voilà, la petite, elle est là, etc. Ouais, il arrive à se faire... En fait, on arrive vite à lui mettre le west-west, cet homme-là. En fait, c'est ce que je me suis dit. En fait, je me suis dit, mais c'est bizarre, parce que depuis le départ, ça n'a jamais posé problème. Je le comprends pas, en fait. Et voilà, il me dit, c'est le côté financier, c'est le côté éducation, etc. Je dis, moi, je te demande rien par rapport à ma fille, mais forcément, si tu viens avec moi, tu seras obligé de la coéduquer.
tu seras obligé, c'est une obligation. Et je me dis aussi, si demain, par exemple, je me marie avec lui et que j'ai des enfants. Et ça, c'est des mecs, Zama, elle fait les choses correctement bien, genre, comme le dit l'islam, hein, Zama, c'est des mecs, des musulmans, quoi. Bah putain, ma chérie, je vais te dire un truc, hein. C'est malheureux, ma chérie, hein. C'est malheureux ce que je vais te dire, mais souvent, ma chérie, il y a des mecs, tu vas les voir, ils sont dans l'islam et tout, tu te dis c'est le bon choix que je vais faire, mais ils ont aucune rahma. Comparé à des mecs qui faisaient pas leur prière, qui connaissent pas Rabbi, qui... Wallah, je te dis la vérité, ils ont aucune rahma. Parce que, en fait, c'est quoi le truc? À la limite, tu me dis, allez, elle a divorcé. D'accord? Parce que tu vas te dire, peut-être que c'est de sa faute, peut-être qu'elle l'a trompé, parce que peut-être qu'elle a voulu plus de liberté. Le mec, il va se dire, vas-y, Belek, c'est de sa faute. D'accord? Mais toi, ma chérie, est-ce que toi, t'as demandé à être célibataire? Mère mère avec une enfant, mère célibataire, c'est parce que c'est pas, tu vois, mon affairine, mon affairine. Oui, c'est ça. Moi, je me dis, voilà, j'essaie de faire les choses correctement et tout, et au final, je me dis, bon, bah, c'est peut-être pas le bon, en fait. Peut-être que je me suis menti à moi-même et que, bah, là, c'est, parce que j'ai fait la prière de consultation, je me dis, est-ce que c'est pas une réponse? Tu vois? Ma chérie, je te dis la vérité, si t'as fait la prière de consultation et t'as ça, ben, dis, des muqabala, tu vas en faire, ma chérie. Hein. Tu sais, des mecs bien, ma chérie, il y en a. Hein. Oui, et les gens qui vont te dire, ouais, il y en a pas. Hein. Ouais, il y en a. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Il y en a. Ouais, mais il y en a. Comme des meufs bien. C'est ça. Mais après, je sais pas. C'est tout. Du coup, là, je suis un peu perdue, je sais pas. Il demande d'avoir quand même ma tante. Je sais pas. Mais pourquoi faire, en fait? Tu demandes d'avoir ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton autre sœur, elle va te dire, ouais, non, franchement, elle a un gosse, c'est bon, tu t'annules tout. Ma chérie, c'est un signe de Rabbi. Refais ta prière de consultation pour en être sûr. Voilà, refais ta prière de consultation. Moi, tu commences à me dire, ouais, c'est un frein. Elle va te freiner en quoi, moi, ma gamine? Ah ouais, mais c'est franchement... C'est une bouche en plus à nourrir. Fils habililé. En plus de ça, si tu nourris une bouche comme ça... Ouais, je suis tombée des nues. Franchement, je me suis dit, waouh, Enfin, déjà, j'ai déjà une situation compliquée. On te dit ça, tu te dis, bon, bah, en fait, ça va être un frein toute ma vie. Non, c'est pas vrai, ma chérie. C'est pas vrai. Ma belle, c'est pas du tout vrai. Ça va pas être un frein toute ta vie. Voilà, ma chérie. Voilà, t'as des mecs bien, Al-Habiba Diali. Il faut juste mettre un peu d'eau. Tu vas pas le trouver, c'est-à-dire à ton goût, à la perfection. D'accord? Oui, mais il y a des mecs bien. Voilà. C'est tout, ma belle. Écoute, je vais refaire la prière de consultation et puis on verra bien. Ouais, ma chérie, mais en tout cas, tu vas la mettre où? Tu vas pas l'abandonner pour un mec, ta fille? Jamais de la vie. Bon, bah alors voilà, voilà, c'est la même, ma chérie. Ouais. Il est pas content, c'est la même. Merci, au revoir, bonne continuation. Ouais, t'as raison. Point barre. Bonne continuation. C'est quoi ça? Tu veux la mettre où, ta fille? Ouais. Non, mais bon, t'as raison. Écoute, je vais refaire la prière de consultation. Je pense que j'aurai les réponses à mes questions très rapidement. C'est un conseil que je te donne. Fais-la, la prière de consultation. Ça marche. Ok, ma chérie? Pour tes conseils. Je t'en prie, ma petite douceur. Bonne je t'en soirée. prie. Bonne soirée. Ahbiti, au revoir, salam.